Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet non encore abordé qui est comment le ou la perverse narcissique monopolise votre morale, votre attention et l'espace. Donc, la première chose que j'ai à dire, c'est qu'on ne pense pas qu'ils sont en train de monopoliser aussi la morale. Donc on va parler effectivement de mobiliser la conversation, donc pour avoir toute l'attention sur eux, par exemple. Ils vont prendre vraiment toute la place dans la conversation, de façon à ce que ça ne soit plus une conversation où normalement les deux sont en train de communiquer. Avec les pervers narcissiques, il n'y a pas de communication, c'est eux qui parlent d'eux et surtout pour obtenir un effet, un résultat. Donc le but, c'est pas de vous dire telle ou telle chose parce qu'ils le pensent, mais plutôt de provoquer chez vous des émotions qui vont être désagréables et qui vont vous cadenasser, vous empêcher d'être vous, autrement dit, et aussi vous noyer par rapport à toute une série d'idées contradictoires. Et donc vous ne saurez plus que penser et vous n'aurez plus, si vous voulez, possibilité de percevoir les choses telles qu'elles sont. Donc ils vont brouiller vos perceptions. Mais ils vont aussi faire ça au niveau de l'environnement, faire des grands gestes, prendre de l'espace, faire beaucoup de bruit, etc. Ça peut être aussi par les odeurs, donc ils vont monopoliser votre espace. Mais ils vont aussi monopoliser, et on y pense moins, la morale. Donc, monopoliser vos pensées. Il faut penser comme ça et pas comme ça. Il faut être comme ça et pas comme ça. Il faut se comporter comme ça et pas comme ça. Comme s'ils savaient mieux que les autres, alors que leur vie, on s'aperçoit vite que dans leur vie, ils n'ont pas de résultats. En fait, les seuls résultats qu'ils ont, ils les ont volés à quelqu'un. C'est parce qu'ils ont utilisé quelqu'un, qu'ils ont un poste dans une entreprise, qu'ils ont en tout cas fait illusion sur leur diplôme qu'ils n'ont pas. C'est possible aussi qu'ils, justement, fassent tellement semblant qu'ils vont vanter des mérites qu'ils n'ont pas, des capacités qu'ils n'ont pas. Au niveau du travail, ça se voit beaucoup. Et en fait, c'est vraiment quelque chose à éliminer de votre entreprise si vous avez une entreprise. Il faut vraiment vous débarrasser des pervers narcissiques parce que eux font semblant qu'ils savent faire et ils vont toujours faire en sorte que vous ayez confiance, comme s'ils allaient prendre en main les choses, sauf qu'en fait, ils sont immatures et c'est pourquoi ils ne prendront jamais vraiment en main les choses. Ils vont toujours, en fait, utiliser l'équipe pour se faire valoir eux, pour donner l'illusion qu'ils savent faire, mais c'est jamais qu'une illusion. Donc en fait, en vous débarrassant dans votre entreprise des pervers narcissiques, que ce soit des hommes ou des femmes, non seulement vous assainissez l'ambiance de travail, parce que quand il y a des pervers narcissiques, il y a souvent du harcèlement. Le harcèlement, il se fait aussi en équipe. Donc s'il y en a deux, il y a deux êtres qui vont s'allier pour rendre justement ce service-là ultra mauvais dans le sens au niveau de la productivité parce que une personne qui est intelligente, qui sait faire, qui se retrouve dans une ambiance de travail qui est vraiment malsaine, eh bien elle ne saura pas être productive de façon correcte. C'est aussi quelqu'un qui va se décourager, qui va tomber malade et quand on a beaucoup de départs dans un service, il faut se poser la question est-ce qu'il n'y aurait pas du harcèlement? Est-ce qu'il n'y aurait pas justement à mettre son nez là-dedans en tant que patron plutôt que de faire l'autruche, s'il vous plaît, arrêtez, si vous êtes chef de quelque chose, de faire les autruches, parce que c'est comme ça que se perpétue justement le harcèlement. Il faut arrêter avec ça, c'est très important, parce que beaucoup de patrons vont dire « Oh, c'est pas grave, c'est qu'un tout petit problème, ce sont juste des petites gamineries, des petits problèmes, et pas importants. » Et en réalité, c'est beaucoup plus facile de gérer un problème quand il est petit plutôt que quand il devient très gros. Parce que très vite, les personnes qui auront quitté cette entreprise vont dire « Ne postule pas là, c'est pas une belle entreprise, le patron m'a pas défendu, il s'est passé ça et ça et ça. » Donc les gens parlent. Et donc parlent de votre entreprise de façon négative parce qu'il y a des pervers narcissiques à l'intérieur et parce que vous ne gérez pas ce problème dans ce service-là. Donc vraiment, c'est super important de dire la morale, elle est des deux côtés en fait. Donc les pervers narcissiques, ils s'attendent à ce que personne ne bouge. Et c'est comme ça qu'ils utilisent chacun pour qu'ils puissent agir en fait. C'est parce que personne n'a le culot de dire « Non, on ne veut pas de ça ici, ça n'est pas acceptable dans notre entreprise, on va mettre de la morale dans le travail et on va veiller au bien-être psychologique de nos employés, de nos ouvriers, de l'équipe en question. Et s'il y a trop de départs, c'est un signal qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. »
Or, généralement, on se dit, oh ben, c'est que la personne ne se plaisait pas, ou c'est que la personne n'était pas à la hauteur. On va rendre, en fait, la personne harcelée, manipulée, responsable, comme si elle n'était pas efficace, alors que cette personne, elle n'a rien su faire, parce que la seule chose pour se dégager de l'emprise qu'elle aura pu faire, c'est partir, parce que vous n'êtes pas intervenu. Quand une personne vous dit, je suis harcelée, manipulée par telle et telle personne, prenez ça en compte, et c'est bien pour ça qu'il y a des syndicats qui existent dans les entreprises, encore faut-il aussi que réagissent, et que la victime, elle ose parler. C'est très compliqué pour une victime d'en parler, d'oser aller en parler, donc d'avoir ce culot-là, parce qu'il faut un minimum de confiance en soi, et n'oubliez pas que la confiance en soi, c'est ce que les pervers narcissiques cassent en premier. Quand on a une équipe en face de soi, on a tendance à penser que c'est nous le problème, donc il faut encore se rendre compte qu'on n'est pas le problème pour oser en parler. Et pour oser demander de l'aide, il faut un minimum de confiance en soi et d'estime de soi. Il faut avoir conscience, en fait, qu'on mérite de travailler dans une ambiance de travail qui soit saine. Donc, non au harcèlement, ça c'est clair. Au travail également, ça c'est clair aussi. Et si vous voulez être un chouette patron et faire progresser votre chiffre d'affaires, si vous voulez que justement l'ambiance soit bonne parce que vous savez que c'est lié aussi à la manière dont l'extérieur va regarder votre entreprise, il faut prendre les choses en main et dire non aux pervers narcissiques, même si effectivement ceux-ci vont peut-être vous intimider vous-même. Les pervers narcissiques ne reculent devant rien, c'est-à-dire qu'ils vont tout faire justement pour déjà venir manger dans votre main quand vous êtes patron. Ils sont doués pour ça. Et surtout, ils vont utiliser la morale en disant « moi, je veux la même chose que toi », c'est-à-dire que l'entreprise fonctionne, c'est-à-dire que tout le monde te respecte, te voit comme une belle personne, et vous serez tenté du coup de croire que cette personne, elle est de votre côté. C'est comme ça qu'ils procèdent, c'est évidemment en étant hyper charmeur, hyper charmant, et en se faisant passer pour justement la personne qui a la patte blanche, qui est une gentille petite brebis blanche, alors qu'en réalité, c'est le loup dans la bergerie. Et que vous aurez tout à gagner à virer le loup de la bergerie parce que justement, c'est ça qui empêche le service de fonctionner correctement. Et indirectement, quand vous voyez des personnes qui cherchent des solutions pour quitter ce service-là, aller dans un autre service, qui appellent à l'aide mais qui ne trouvent pas écho, ou qui quittent parce que finalement, ces personnes-là, elles n'auront pas eu assez confiance en leur chef, en leur directeur, pour aller dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut aussi avoir le courage d'affronter tout ça. C'est pas n'importe qui arrive à changer de service et à attendre un moment, parce que ça prend un moment. Il faut supporter ça un moment pour pouvoir, en fait, évoluer dans l'entreprise vers un autre poste éventuellement. Mais il faut que quelqu'un intervienne. Donc, les pervers narcissiques, ils sont pas si forts que ça, si justement chacun les repère et que chacun veut, parce que c'est à l'avantage de l'entreprise et du bien-être au travail et de tout le monde en fait, parce que chacun a décidé de ne pas laisser faire. Donc il y a aussi tous les autres collègues qui laissent faire. Il y a aussi effectivement une volonté de fermer les yeux. « Oh, c'est pas mon problème, je m'occupe pas de ça, c'est sûrement pas si important que ça. La personne, elle souffre sûrement pas autant. » Parce que la personne victime, elle va cacher sa souffrance. Pourquoi elle fait ça? Eh bien, parce que en réalité, plus elle va montrer sa souffrance, plus elle va recevoir d'agressions de la part des pervers narcissiques, qui, eux, adorent voir souffrir parce que ça, ils l'associent à leur puissance. Donc ça leur fait plaisir de voir souffrir l'autre, ce qui est complètement anormal, inhumain et digne d'un trouble de personnalité grave. Hein. Donc effectivement que, eh bien, quand vous faites rentrer une personne avec une telle pathologie lourde, eh bien, vous aurez dans votre entreprise un service pathologique. Donc, autrement dit, c'est une personne qui, d'office, va mettre en place du harcèlement, de la manipulation, des prises de pouvoir, de dominant-dominé, mais qui est aussi capable de se soumettre à plus grand que lui, comme patron, directeur, etc., mais pour les utiliser. Donc, ne soyez pas dupes non plus, parce que vous êtes utilisés par les pervers narcissiques, parfois, sans s'en rendre compte. Et c'est bien comme ça que fonctionne en fait la perversion narcissique, c'est je fais semblant d'être très moral, d'être quelqu'un de très gentil, qui va dans le sens de ce que tu veux, d'être ton ami, d'être quelqu'un de qui tu n'as pas envie de te séparer justement parce que je parais hyper performant.
Et ça, effectivement, c'est spécifique des pervers narcissiques, à l'inverse de d'autres manipulateurs qui pourraient perdre le contrôle de leurs apparences, etc. Ici, les pervers narcissiques, ils sont en fait forts ou ils semblent forts parce qu'ils maîtrisent les choses en apparence. Et que tant que les apparences tiennent, eh bien justement, ils ont main mise sur les choses et sur vous aussi indirectement. Qui que vous soyez même un collègue non harcelé, ils ont main mise sur vous parce que quelque part, ils vous dupent. Et ils créent en fait des problèmes là où on pourrait avoir quelque chose de plus sain pour chacun. Et donc là où on pourrait avoir un service qui fonctionne mieux, des employés mieux dans leur peau, vont être plus productifs, vont s'engager beaucoup plus parce que quand on est malheureux au travail, on va se désengager intérieurement. Et c'est pas une question de morale de la personne en question, c'est une question de défense humaine. C'est une question justement de prendre soin de soi. Parce que si on s'engage beaucoup plus dans quelque chose qui dysfonctionne, ben, on en pâtit psychologiquement beaucoup plus aussi. Donc les pervers narcissiques envahissent au niveau de la morale, vont toujours dire qu'ils savent mieux que les autres faire, comment se comporter, comment travailler, comment être avec les autres, et ils vont reprocher à la victime sa personnalité. Et ça, c'est anormal. Parce que dans le monde du travail, votre personnalité, elle n'est pas si importante que ça, à moins d'être en contact avec les clients, etc., et qu'elle intervienne à ce niveau-là. Mais si vous êtes dans un service administratif, etc., votre personnalité, elle n'est pas au centre de votre travail. Par contre, on va vous reprocher votre personnalité parce que, soi-disant, vous n'arrivez pas à, justement, intégrer une équipe. Mais quand il y a un pervers narcissique, forcément que vous n'arriverez pas à intégrer l'équipe alors que ce n'est pas de votre faute, que vous êtes sociable, mais vous aurez tendance, et particulièrement si ce sont vos premières expériences de travail, à considérer que c'est vous le problème, que vous n'êtes pas à l'aise dans le monde du travail. Et ça va vous poursuivre dans vos futurs postes parce que vous allez postuler en ayant un manque de confiance en vous et en ayant peur qu'on découvre que vous n'êtes pas sociable, soi-disant. Parce que vous-même, vous êtes en train de penser ça de vous, alors que c'est faux, alors que vous êtes en fait tout à fait normal. Et ce que vous cherchez, c'est tout à fait normal. Vous cherchez à être respecté, à être en connivence avec les autres. On ne peut pas travailler tout seul dans une équipe, c'est pas possible. On se sent isolé et on se sent forcément dans un stress parce que nous, êtres humains, nous sommes faits pour nous connecter aux autres. Et quand cette connexion est impossible parce que justement il y a un pervers narcissique qui dès que vous faites quelque chose vous critique, vous harcèle, vous dégrade, vous humilie, les autres vont pour se défendre éviter que ça soit eux, donc ils vont rentrer parfois dans le jeu, non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils ont peur pour eux d'être la cible. Et ça, c'est très courant. Et souvent, ces mécanismes-là ne sont pas mis en lumière. Les patrons ne sont en fait pas en train de voir ce qui se passe, ils sont aveugles. Et il est temps, du coup, de leur dire, mais en fait, ils vont jouer avec la morale de votre entreprise, avec votre morale, et en disant que ce qui est bien, c'est ça, et ce qui est mauvais, c'est ça. Or, ils ne savent pas, ils n'ont pas à imposer une morale, ni d'ailleurs dans le couple, hein, c'est exactement la même chose. Quand on prend la perversion narcissique dans le couple ou dans la famille, ils vont vous dire quoi faire, quoi être, etc. Et ils vont vous dire ça tu peux, ça tu ne peux pas, alors qu'en fait, ils n'ont rien à vous dire, tout simplement. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si vous êtes arrivé jusque-là, dites en commentaire, les patrons, les chefs et les directeurs devraient intervenir face au harcèlement au travail. Parce que oui, c'est important de rappeler ça. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes chef de quelque chose, prenez vos responsabilités, soyez humain, ne laissez pas perdurer ce type de situation parce que ça vous retombera toujours sur le dos. Vous aurez forcément des conséquences négatives de tout ça, de cette ambiance, etc. Même si vous pensez que ça ne vous concerne pas directement, c'est en fait faux. Ça aussi, c'est une illusion. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.